Picard, élisez-moi, le candidat de la France Insoumise, en meeting ce soir à Lille, est représenté sur notre plateau par le secrétaire du Parti communiste dans l'Oise. Bonsoir Thierry Horry. Bonsoir. Je vous rappelle le principe de cet entretien. Nous recevons des soutiens des 11 candidats à la présidentielle pour évaluer leur profil du point de vue Picard. Alors Jean-Luc Mélenchon se présente comme un converti à l'écologie. Il veut sortir totalement du nucléaire. Est-ce qu'avec Jean-Luc Mélenchon comme président, la Picardie sera encore plus recouverte d'éoliennes ? Alors vous avez eu raison de dire que l'urgence environnementale était au cœur du projet que nous portons, avec l'urgence sociale et l'urgence démocratique. Ensuite, cette urgence environnementale et le besoin d'aller vers une transition énergétique, de favoriser les énergies renouvelables, ne passe certainement pas, de mon point de vue, par couvrir tout notre territoire d'éoliennes. Et je crois que ça serait vraiment voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Ça passe par quoi alors ? On est vraiment pour reconstruire d'abord un grand pôle public de l'énergie, avec une maîtrise publique et des citoyens sur la manière dont se produit l'énergie. Il faudrait par exemple pas commencer par privatiser nos barrages, comme c'est le cas depuis ces dernières années. Il y a l'énergie de la mer, l'énergie solaire. Voilà, il faut travailler à ça. Et puis par ailleurs, la question environnementale, c'est évidemment combattre tous les rejets polluants dans l'atmosphère. Et ça passe aussi, par exemple, au niveau des transports, par une politique vraiment volontariste pour trouver des alternatives au tout routier. Et je pense notamment pour le transport ferroviaire, de favoriser le transport ferroviaire, transport notamment des marchandises, et on a vraiment à reconquérir les choses de ce point de vue-là. D'autres pays en Europe sont très avancés par rapport à nous de ce point de vue-là. Et pour les voyageurs, parce qu'en Picardie, il y a des problèmes. Et d'ailleurs, là, beaucoup de salariés dans notre région sont obligés, par exemple, de se déplacer vers la région parisienne pour trouver du boulot chaque jour. Et il y aurait vraiment le besoin, on sait qu'il y a des besoins considérables d'améliorer les conditions du transport ferroviaire. Nous portons, par exemple, l'exigence du barreau Creil-Roissy. Ça fait des années que ça dure. C'est une goutte d'eau en termes d'investissement, mais qui répondrait aux besoins de très nombreux salariés dans notre région. Donc avec Jean-Luc Mélenchon, il y a le barreau Creil-Roissy. Jean-Luc Mélenchon propose dans son programme plus d'enseignants, 60 000, plus de fonctionnaires également dans la police, dans les prisons, dans les hôpitaux, plus de cheminots donc aussi. Mais ça coûte cher tout ça. Oui, mais comment on nous explique depuis des années que notre pays, les caisses seraient vides, qu'il n'y aurait plus d'argent. Nous contestons complètement cette idée-là. Notre pays n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui, n'a jamais produit autant. Les salariés de notre pays ont la productivité la plus élevée au monde. Beaucoup de richesses existent, mais par contre, elles sont très inégalement réparties. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Par exemple, chaque année, les ultra-riches, les grandes sociétés, fraudent 80 milliards d'argent d'évasion fiscale qui partent vers les paradis fiscaux. Est-ce qu'on se donne les moyens d'aller récupérer ça ? Ces dernières années, on a donné 40 milliards de crédits impôts aux entreprises sans aucune contrepartie. Est-ce qu'on récupère ça pour le réinvestir plus justement, pour développer les services publics ? Tout le monde le dit, il y a besoin de plus pour les services publics dans notre pays, pour l'école, pour la santé, pour les transports. Regardez s'il vous plaît ce chiffre qui va apparaître. Qu'est-ce que c'est, d'après vous, ce chiffre ? Une idée ? Non. Aucune. En fait, c'est l'argent injecté par l'Europe en Picardie. Sur la période 2014-2020, Jean-Luc Mélenchon menace de faire sortir la France de l'Union européenne en dernier recours. Notre région peut-elle se passer de ça ? 70 millions par an. Mais Jean-Luc Mélenchon, avec nous, propose surtout de revoir complètement la manière dont fonctionne l'Europe aujourd'hui. Nous en 2005, comme d'ailleurs la grande majorité des Picards, nous avons voté contre le traité libéral européen qui inscrivait l'Europe dans la concurrence libre et non faussée, comme il disait, vers cette mise en opposition des salariés, vers la libre circulation des capitaux. Donc évidemment, cette Europe-là, nous n'en voulons plus, mais ça n'est pas pour se replier sur nous, c'est au contraire pour construire des nouvelles coopérations, des nouvelles solidarités, refonder complètement l'Europe pour qu'elle réponde aux besoins des peuples et pas simplement à ceux des banquiers. Merci beaucoup Thierry Horry d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien qui sera à revoir.